Hey les futuristes et bienvenue. Nous sommes à présent sur ma seconde chaîne. Vous reconnaissez sûrement le jeu, ou enfin peut-être, c'est bien Clash Mini. Oui, j'ai eu la version méta de Clash Mini. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait, je, je vais baisser le son pour vous expliquer. C'est le jeu, il n'est pas sorti en France car en fait c'est pas encore un niveau d'accès euh, mondial. Le jeu n'est pas fini, il est dans une deuxième version. Donc c'est ce qu'on appelle la version méta. Donc voici le jeu. Donc dans le jeu, je vais vous apprendre aujourd'hui des conseils pour avancer vraiment vite. Comme vous le voyez, il manque des héros et des minis. Donc si vous n'avez pas le jeu, cette vidéo ne vous sera pas utile à moins si vous comptez bientôt la voir. En parlant de ça, si ça vous plaît, le principe, allez voir, dites-moi dans les commentaires si vous voulez pareil pour Clash Quest, un jeu qui peut-être malheureusement peut ne veut jamais sortir dans le en, en France tout entière et dans universellement. Malheureusement, ce jeu vous pouvez l'avoir si vous habitez au Canada. Donc s'il y a des Québécois qui suivent ma seconde chaîne YouTube, bah, vous pouvez l'installer sans VPN. Sinon, il vous fera sûrement un VPN. Surtout moi qui suis sur Samsung, c'est obligé. Allez voir quelques vidéos, écrivez si vous voulez jouer au jeu, écrivez euh, comment installer Clash Mini. Moi, je suis habitué à avoir utilisé le VPN pour, euh, pour faire ça. Du coup, je suis habitué. Mais si vous ne savez pas, allez faire. Parce que c'est un jeu que je vous conseille plus que Clash Quest. Bon, en vite, le but, ça sera de monter le moins possible de trophées. Pourquoi? Parce qu'on va pas chercher à monter de trophées, on va chercher d'abord à trouver toutes, toutes les combinaisons, surtout pour trouver un maximum de héros. J'en ai que 4 sur 6, c'est déjà pas mal. En sachant que ici, il me reste plus qu'un mini. Donc le but c'est vraiment d'aller chercher la victoire, le plus de personnages possible pour faire de plus en plus de victoires. Alors déjà, faut réfléchir aux différents... en fait, tous les minis que vous allez choisir dépendra de votre héros. Donc pour choisir, il faudra d'abord choisir votre héros. Donc là, c'est n'importe quel choix, j'en ai que 4. Mais je pense que le roi, c'est la moins bonne solution. Je l'ai que utilisé pour faire mes quêtes et je les ai pas toutes finies, comme vous pouvez voir ici. Donc je je vais pas j'ai du mal avec le roi, peut-être certains vont se débrouiller. Ce personnage qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Comtesse. Il est très très bien, même s'il peut se téléporter parfois dans le mauvais endroit. Moi, ce que je prends, c'est soit lui ou soit lui. Donc pour l'exemple, on va prendre le lanceur. Donc c'est un lanceur, donc on n'aura pas trop de choses devant. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des trucs pour des boucliers, j'appelle ça des boucliers humains. C'est des trucs qui vont se prendre des dégâts. Eux, ils sont pas là pour en faire. Ils peuvent en faire. Mais en fait, c'est juste des boucliers. C'est comme si dans Clash Royale, le golem de glace. C'est des gens qui vont se prendre tous les dégâts à la place de votre héros. C'est la même chose, on va mettre, par exemple, lui. N'empêche, il en faudra aussi des grandes attaques. Certes, le héros, il peut très bien attaquer, surtout celui-là. Mais il nous manque ça. On a fait la première ligne. Alors ici, le PK n'est pas nécessaire parce qu'on a ça. Ça, c'est le squat géant. C'est quelque chose de moins, qui attaque moins, qui a moins de points de vie. Mais cependant, ce qui est très intéressant, c'est de le mettre en évidence avec sa bombe. Le problème ici, pourquoi on va pas prendre le géant squelette, le squelette géant, parce que en fait, je viens de réfléchir que c'est totalement un peu stupide en fonction de l'héros qu'on a choisi, c'est que les autres, ils vont aller s'attarder pas sur la bombe. Donc la bombe est inefficace. Donc oui, au final, on change ici. On va prendre le PK. Il faut, ça j'aime bien le mineur. S'il y a une carte, on peut vraiment aller chercher. Donc là, c'est une carte qui permet d'aller chercher au fond du terrain
On peut aussi avoir dans le même style le prince, puisqu'on est sur un deck déjà un peu cher, on va rester comme ça. Mais on peut avoir le prince et le bouliste. Je vais rester sur du mineur. Il nous faut quand même des guérisseurs ou des trucs pour lancer de loin. Moi, je prends le sorcier, il est pas cher. Je l'ai dans un certain bon niveau. Et je pense que c'est vraiment efficace. Et on va garder le gobelin. Il fait vraiment des très très bonnes attaques. On va lancer un duel pour voir ce que ça va donner. Et pour voir comment jouer ce deck. Donc j'ai connu le jeu il y a pas très longtemps. Déjà ça, on va lui mettre plus de points de vie, ça nous permettra d'aller. Ça, il faut vraiment le jouer au début. Parce que le gobelin, faut le jouer au début. euh, Parce que comme ça, il y a moins de troupes. Regardez. J'ai one-shoté le gobelin parce que son premier coup, un autre gobelin, en fait, il est plus puissant que tous les autres coups et il va tout droit. Donc il faut vraiment chercher à aller tout droit pour réussir. Et là, il reste plus que les deux, mais normalement, ça va aller. Donc on a déjà fait un drapeau. C'est pas sûr qu'on la gagne, mais déjà, si on met le gobelin au début de game, on est quasiment sûr d'avoir un bon lancement. On va mettre le sorcier pour défendre ça. Donc là, il nous faut protéger le PK. Pour protéger, soit on protège l'héros ou le sorcier, on va protéger le sorcier, l'héros. C'est plus évident. J'ai mis le sorcier ici pour qu'il ait plus de points de vie. Au final, c'était vraiment pas obligé. D'un côté, là, je pense que ça va être une victoire serrée, voire une défaite. Le super ou l'ulti, je sais pas comment ça s'appelle, du héros, il est vraiment très fort. Et au final, on l'a gagné, c'était serré. Il nous reste plus que un combat et celui-là, faut pas le gâcher. Là, il a mis trop de troupes devant. On a trouvé un point faible. On pourra donc améliorer le sorcier, c'est très intéressant en sachant qu'il met ça. Il joue comme ça. Décaler ça pour qu'il aille toucher le barbare et mettre ça. Et normalement, il nous reste 4. On améliore le PK, il survivra plus longtemps. Sa case est très très bien placée. Et on va voir ce que ça donne. J'espère faire les 3 couronnes. Et voilà, c'est fait. Donc c'est plutôt un bon deck. On a eu le résultat. Euh, J'espère que vous avez un peu compris comment le jouer. Et, euh, et du coup, oui, ce deck, je l'ai totalement inventé en impro. Et comme quoi, c'était pas un si mauvais deck. Donc j'ai tout dit. Si vous avez des questions, dites-le moi. Ça peut être intéressant de savoir qui mettre ou quand mettre ou, euh, ou quoi que ce soit. Euh, je vais vous dire que c'est vraiment un deck que je viens de créer à l'impro. Comme quoi, tant qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est pas trop dur de créer un deck. J'espère que vous avez compris toute la fonctionnalité de chaque carte. Et si possible, mettre vraiment le gobelin, en fait, si lui il va nous faire gagner un drapeau, mais tellement facilement en fait. Dès qu'en fait sa première attaque, elle va très très vite. Et c'est le premier. Ça va, en fait, il tire d'un coup tout droit. Donc il faut mettre à des endroits stratégiques. Ou le mettre comme il faut. Niveau du sorcier, c'est pour faire des dégâts de zone. Surtout quand on l'améliore niveau 2. Ou même niveau 3, il frappe encore plus de dégâts de zone. Et ces dégâts de zone, en fait, elles peuvent vraiment toucher le héros adverse. Surtout si c'est un géant ou un autre comme ça. Elle pourra vraiment faire ça. Pour ce qui est du mineur, lui, il pourra aller temporiser au fond du terrain. Et si on a par exemple un héros qui va au fond du terrain comme le lanceur que j'ai, il va vraiment pouvoir faire pas mal de dégâts sur le lanceur. Donc là, on n'a pas eu trop besoin sur cette game, mais il peut être plus utile face à d'autres héros. Lui, il sert comme bouclier humain. J'espère que vous aurez compris la fonctionnalité. Il se met devant. Il peut vraiment temporiser. Il peut, par exemple, avec ce héros, il est quasiment indispensable. Dans le même style, on peut mettre le barbare ou le chevalier. C'est pas mal. Et ici, on a le PK. Le PK, lui, sert plutôt à mettre beaucoup de dégâts face à encore à un héros de, comme le barbare. Il est vraiment très très utile. Et c'est vraiment
Et lui, en fait, cette carte, elle est indispensable. Euh, N'importe quoi, soit le héros. On peut mettre dans le même style lui. D'ailleurs, j'allais faire l'erreur parce que ça suit pas avec lui. Mais sinon, ça aurait pu être une bonne idée. Dans le même style, on peut mettre ça. Ça, j'aurais pu vraiment le mettre, mais moi, je préfère le PK. Il a 2 étoiles en plus, donc c'est vraiment meilleur. Pour le héros, en fait, tout va changer en fonction de. En fait, si je mets ça, le deck, il a plus aucun. Il a du sens, mais c'est pas le sens idéal, c'est pas le sens qu'on cherche. On peut faire des victoires, mais euh, faudrait ajuster un peu le deck. Et vraiment, tout va changer en fonction de vos héros. Et je trouve ça un peu dommage qu'il y a que qu'on peut faire seulement 3 decks. Parce que ça serait bien qu'on puisse en faire plus à chaque fois qu'on débloque un nouveau héros pour pouvoir faire un autre deck. Comme ça, chaque deck en fait avec un héros et ça nous évitera de toujours changer, etc. Donc il manque un peu de deck. J'espère que ça va être ajusté à la nouvelle mise à jour. Et maintenant qu'on a expliqué le game, quel deck jouer, on est à 11 minutes. J'ai le temps de vous expliquer comment utiliser ces gemmes, comment utiliser euh, ces, son argent de cristal, enfin, la monnaie de cristal. Alors, pour commencer, on va, je vais vous expliquer quelle quête privilégier. Alors, d'abord, privilégier les decks, les quêtes simples. Par exemple, jouer avec telle carte, jouer avec telle carte. Et ne pas prendre des decks compliqués du genre gagner avec quelle carte, gagner avec quelle carte. Enfin, si vous faites ce genre de défi, il faudra tout changer le deck et tout, ça perd du temps. Donc privilégiez les quêtes simples pour ensuite gagner. Je ne vais pas acheter pardon, je vais pas acheter le mini pass pour ensuite gagner des coffres qui vous amènera par la suite pour avoir de nouveaux personnages, dans votre coffre. Un coffre géant, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit regorger de bonnes ressources, etc. Donc, privilégiez vraiment les quêtes simples, voire très simples. Par la suite, pour l'argent, notre vrai argent, les euros, je trouve pas que c'est vraiment utile de les gaspiller, on va dire ça comme ça, de les gaspiller dans la version méta. Attendez que le jeu sorte pour pouvoir les dépenser. Pourquoi? Parce que quand le jeu va sortir, vous aurez déjà de l'avance sur les autres si vous l'installez maintenant. Je pense que vous n'allez pas recommencer de zéro votre jeu et quand donc vos compétences seront déjà acquises. Certaines personnes, surtout en France, puisqu'on n'a pas accès au jeu, vont découvrir le jeu et donc vous avez vraiment beaucoup d'avance. Sur ce, vous pouvez acheter d'autres mini, ce qui vous permettra en fait de pouvoir mieux les gérer et de comprendre d'autres nouveaux mini. En sachant que quand le jeu va sortir universellement, il y aura forcément d'autres mini qui vont sortir. Par exemple, lui, je sais pas lui, c'est lui, je crois. Il n'existait pas au tout début dans la version méta. Il y aura encore d'autres mini qui vont sortir. Et donc, c'est encore plus important de les garder. Ne gaspillez pas non plus vos gemmes pour les skins, car c'est encore une version méta. Et donc, si par hasard on serait destiné à tout perdre, à perdre tous nos gemmes, toute notre expérience, vous aurez dépensé des gemmes pour rien. Et si votre skin part, voilà. En sachant que ces skins, après, si vous comptez vite vous dépêcher pour vendre votre compte dès que le jeu sort universellement, c'est vraiment très très bien d'en acheter, au final, d'acheter les skins, parce que les skins sont peut-être exclusifs à la version méta. Et dans ce cas, si vous voulez vendre votre compte plus tard, ça gagnera énormément de valeur. Si c'est les skins qui sortent que en version méta. Si l'année prochaine ils y sont, ouais, vous avez vachement rien gagné. Et en sachant que dans Brawl Stars, les skins de Noël qu'il y avait, euh, même si c'était pas tout à fait ça, enfin, dans certains jeux en version méta, quand il y a des skins, ils ressortent l'année prochaine. Donc, c'est un coup de poker d'en acheter en se disant peut-être il n'y en aura pas dans le futur, etc. Mais c'est vraiment une. Moi, je vous le déconseille.
Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez acheter vos gemmes au pire, mais voilà. On a parlé de ça. Maintenant, achetez ces cartes comme ça. Alors, l'argent pour l'instant, enfin, le faux argent là, les pièces, j'ai aucune idée à quoi ça nous sert à pas faire ça. Donc, je vous le conseille. Je vous conseille d'améliorer vos cartes comme ça. Par exemple, mais seulement les cartes que vous utiliserez pour vos 3 decks. N'améliorez pas des cartes qui vont servir à rien. Le but, c'est d'être rapide. Et donc, s'il vous manquera de pièces, vous pourrez moins progresser. Donc, payez vraiment les cartes, payez le moins de cartes possible, mais assez pour mieux quand même vous libérer. Payer avec des gemmes, je pense pas que c'est une bonne idée. Payer avec des gemmes les héros, parce que il peut dans les coffres, vous avez les héros, c'est gratuit. Sur ça, les gemmes, faut attendre encore quelques temps pour savoir à quoi ils nous servent. Idem pour les cristaux. Acheter les skins, je sais qu'ils sont très beaux. Et encore une fois, c'est un coup de poker de les acheter. Mine de rien, c'est pas trop compliqué de les gagner, les cristals gemmes. Donc ne payez surtout pas le prince. Mais s'il sort en version méta, là, il y a plus de chance. Faites-le. Moi, je vous le conseille pas. Mais voilà. Payez des gemmes avec votre argent. Je vous le conseille pas non plus. Parce que les gemmes, on sait pas encore à quoi ça sert. Si ça reste comme ça, on serait bien dégoûté. C'est un coup de poker encore une fois de le prendre. Même si là ils disent plus 24% value. Ok, on en a 2500, On peut maxer ça. On peut maxer nos héros, gagner d'autres héros. Mais vraiment dépenser 100 balles pour ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Et ensuite, payer de l'argent avec vos gemmes, ça aussi c'est une mauvaise idée. Alors on a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Il nous reste ceci. Et on va d'abord commencer par ça. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. En fait, c'est un peu les règles du jeu. Donc, voilà, c'est fini. Et on passe à ça. Ça, c'est votre progression. Jusqu'à où vous allez. Comme vous le voyez, dans le top 1000 mondial, il y a des personnes qui sont à 20 000 trophées. Si on va en bas, il y a des personnes à 1531. En soi, dans le jeu, pour l'instant, on ne perd pas de trophées. Du coup, je pense que ça va vite partir et qu'on perdra dans une certaine prochaine mise à jour des trophées. Donc, mais par exemple, je pense que c'est comme dans Brawl Stars, on va perdre des trophées, euh, ou plutôt comme du Clash Royale, on va gagner 30 et perdre 30. Donc vraiment pour avoir les 20 000, ça va pas être très 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 dur. Mine de rien, puisqu'on perd 0 trophée, voilà. Dans le futur, en fait, on va perdre des trophées, c'est ma théorie. C'est quasiment sûr, c'est impossible. Parce que là, c'est pas qui est le meilleur, c'est qui joue le plus. Pour enlever ces plaintes, ils vont faire perdre des trophées. Mais cependant, ils vont donc, enfin, si tu gagnes un trophée, tu vas pas gagner un trophée, tu vas en gagner entre 10 et 30 à chaque victoire, je parle. Donc pour ça, il faudra que c'est qu'une théorie, mais je pense que, voilà. Donc là, pour l'instant, si vous voulez vraiment être très 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 fort dans le futur, rushez les games. Pour être plus fort, il faut mettre Humble. Tu gagnes vachement plus de trophées, tu as plus de chances d'en gagner plus, etc. Donc là, tu montreras vraiment plus vite. Si ton but, c'est pas de monter, juste de maxer le jeu avant qu'il sorte, c'est pas conseillé de monter, je l'ai dit au tout début. Mais voilà, les personnes qui sont à 20 000, malheureusement, elles seront pour toujours. Et c'est pour ça qu'on peut penser à une éventuellement, en fait, ils vont éventuellement raser le jeu quand il sortira. Quand il sortira universellement, tous vos compétences seront. Enfin, vos compétences, vous les aurez encore, puisque c'est ancré en vous. Mais tout ce que vous avez fait, ça sera plus. Bon, j'espère que vous avez compris et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Et si ça vous a plu, dites-le moi aussi dans les commentaires. Mettez un like et bonne fin de journée ou bon, bonne chance pour la suite. C'était MySark. Ciao.